Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Et donc, on a entendu dans cet évangile au début, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, c'est une parole forte. Et puis, il y a différentes interprétations. Entre autres, il y a une des portes dans Jérusalem qui était plus étroite et qui s'appelle la porte de l'aiguille. Et donc, peut-être que c'est à ça que Jésus faisait référence. Et donc, pour un chameau, c'était possible en s'agenouillant. Mais je ne suis pas un psychologue et surtout pas pour les animaux. Mais je pense que les chameaux sont quand même assez têtus. Et donc, pour eux, de s'agenouiller, ça serait quelque chose qui serait difficile. Et surtout, je ne sais pas s'ils se sentent claustrophobes, mais donc c'est une des interprétations. Et c'est quoi la leçon que nous devons tirer de tout ça? Et que nous devons nous agenouiller devant le Seigneur, le reconnaître comme le Messie. Je crois que c'est saint Antoine de Padoue qui faisait une procession eucharistique, et puis qui a un âne qui s'est agenouillé en présence du Saint-Sacrement. Et donc, nous aussi, on devrait le faire, et d'une façon spéciale, on devrait le faire par toute notre vie, en reconnaissant la présence de Dieu. Et donc, c'est pas les richesses qui nous empêchent d'entrer, mais c'est surtout de s'attacher aux richesses. Et donc, demandons au Seigneur un détachement des choses de la terre. Ça ne veut pas dire de ne pas parfois rendre grâce à Dieu pour les belles choses, pour le beau coucher de soleil, pour le beau lever de soleil, si on est des lève-tôt, puis qu'on le voit. Mais que ce ne soit pas ça qui soit notre priorité, puis qui soit la chose principale. Ce n'est pas les possessions qui nous empêchent de rentrer, mais c'est une parole un peu forte, mais il faut être possédé par Dieu. Et Dieu ne s'impose jamais. Dieu est toujours à nous laisser libres. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider pour que tout nous élève vers Dieu et que tout ce qu'on fasse, que ce soit nos pensées, nos émotions, que ce ne soit pas ça le plus important, mais que le plus important, ce soit vraiment Dieu qui nous permet d'avoir la vie
et comme sa promesse, il veut nous donner la vie éternelle. Donc, demandons à Dieu encore là, ça ne veut pas dire que l'époux et la femme doivent se quitter, et donc ce serait absurde de dire ça, mais la chose la plus importante, ça doit être Dieu lui-même. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui, et prions les uns pour les autres, que notre priorité dans la vie, ce soit Dieu, qu'on pense à Dieu toujours, si c'est possible, puis quand on est distrait, bien, qu'on revienne à Dieu, et puis qu'on puisse pas seulement le recevoir, mais le donner. Et encore là, c'est un attachement, mais qui n'est pas un attachement pour nous-mêmes, mais c'est un attachement qui nous fait le donner aux autres. Maman Marie, merci de nous avoir montré le trésor qu'est Jésus, ton Fils qui s'est donné pour nous sur la croix et que tu veux nous donner. Aide-nous à le recevoir aujourd'hui avec ton époux, l'Esprit Saint, de le recevoir d'une façon tout à fait spéciale, avec une plus grande dévotion dans le Saint-Sacrement de l'autel. Amen.